Alors, début du petit discours. Alors voilà. Les autres, là-bas dans la salle. Le 23 avril 2013, j'ai rencontré Innocente, qui se trouve, ça fait 4 ans de vie commune, et qui se trouve être une perle noire, évidemment, mais quand même une perle. Et je rends déjà hommage à ses qualités de bon sens, d'efficacité et de sobriété. C'est vrai, et je trouve qu'elle a un courage magnifique parce qu'elle était malade pendant toute une semaine, et la semaine d'après, jusqu'à 2 h du matin, elle a préparé des tartes au poireau que vous êtes en train de manger jusqu'à 2 h du matin, alors que la semaine d'avant, elle était complètement malade. Donc je lui rends tout à fait hommage, et je me rends compte que j'ai mis du temps à découvrir que c'était effectivement une perle rare. Voilà. Une chose... Voilà, une chose que je vous raconte qui est très personnelle mais qui est très cocasse, c'est qu'un petit garçon de 7 ans se promenait, allait tous les jours à l'école avec dans une boîte d'allumettes une petite poupée, un petit bébé blanc et un petit bébé noir. Alors, je me suis fait beaucoup critiquer par mes camarades. Oh, mais tu joues pas au football, etc. J'ai dit, et je reviens en pleurs à la maison, et ma maman me dit, dis-leur que tu apprends ton rôle de papa. Et je vous fais court, j'ai eu 2 filles qui étaient absolument adorables, que j'ai adorées pendant toute leur jeunesse, et après ça s'est gâté parce que l'une est morte d'un accident d'auto, et que l'autre a fait, c'est un peu contré, etc. Voilà, mais pour dire que, et je ne savais pas que cette petite boîte d'allumettes allait faire que dans les 3/4 de ma vie, j'allais me rentrer dans une grande famille noire. Donc c'est moi qui ai la petite poupée qui est dans la boîte d'allumettes là. Alors ça, c'est un peu des intuitions qui sont assez extraordinaires. Et l'autre chose que je vous raconte, c'était que j'étais à 17 ans avec mon frère Tal, que j'admire beaucoup. On a passé une semaine à Megève chez un de ses amis qui avait reçu en héritage un chalet plus un coffret de bijoux. Et on avait fait un petit jeu que je vous recommande d'ailleurs tous de faire. On avait dit, si tu n'avais pas d'ennui d'argent, si tu recevais par hasard 200 000 francs, c'était une fortune l'année, qu'est-ce que tu ferais? Et mon frère Tal a dit, moi je ferais une maison où les gens arrivent mal fichus et repartiraient en forme. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il a fait des études de médecine absolument brillantes. Il a fait 6 à tous ses propères, et qu'à 20 ans, il a fait la Fondation Soleil. Et ce n'était pas 200 000 francs, mais c'était 10 millions de la Gacane, et ils avaient 3 villas à Chenbourg, et il y a eu un moment de gloire, c'était la Fondation Soleil, les éditions Soleil, c'était absolument magnifique. Et moi, à 17 ans, j'avais dit, moi j'aurais une belle maison avec des beaux objets autour. Et ce que, évidemment, je ne savais pas plus que vous, c'est que j'allais sculpteur et que les objets, c'est moi qui allais les faire. Voilà, ça c'est la deuxième petite histoire que je vous raconte. Vous mettez les choses bout à bout, et voilà. Alors je finis mon petit discours parce qu'on m'a recommandé d'être bref, parce que comme je parle beaucoup trop, je suis très conscient. Voilà. Alors je remercie encore Innocente de son courage, parce que c'est vrai que je trouve qu'elle a beaucoup de courage de me supporter, que je vous dis, elle a des moments de courage magnifiques, et que je découvre avec le temps, je reconnais que c'est une femme bien. Je dis encore une chose qui est importante pour moi, c'est que pour qu'un couple puisse fonctionner, comme vous savez tous, il ne faut pas qu'il y ait trop d'incompatibilité. Je dirais ce que c'est que des impotés. Vous dites à telle femme, je ne peux rien faire avec elle, pas un bout de chemin. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'incompatibilité. Puis après, une chose importante, c'est qu'il faut qu'il y ait des affinités, qu'il puisse y avoir un projet commun. Et le projet commun avec Innocente, c'est de faire une belle maison, et là on est complémentaires, pour recevoir des amis, dont vous êtes, et vous serez les bienvenus, et aussi pour recevoir des enfants, des petits-enfants, ceux qui se discutent, etc. Parce que l'idée, c'est ça, c'est que la maison soit accueillante, et voilà. Alors l'histoire, je vous donne l'information, c'est qu'Innocente a 2 filles, Amandine, qui a 16 ans, qui fait son bac, et Kelly, et puis 2 filles qu'elle a héritées de sa sœur qui est décédée, qui s'appellent Marie-Pierre et Emma, qui sont des filles ravissantes, charmantes. Et l'idée, c'est de faire une maison qui soit accueillante pour les enfants, les petits-enfants. Voilà, j'ai fini ma petite histoire. Je vous souhaite un bon appétit et une bonne fête. Un bisou, un bisou, un bisou, un bisou.
Ma chérie, écoute, le téléphone est devenu un véritable taxi pour les couples. Voilà, mets l'embouchure là-dedans, tu vas voir le son que ça va faire. Non, tu mets ça là-dedans, tu tiens avec les deux mains ici, puis tu fais une belle note, vas-y. Voilà. C'est bien, parfait. Comment on fait? On pose avec toute la famille, les enfants, venez. On a fait une grande famille. Tu passes les lèvres, tata, comme ça. Mais si tu peux. C'est comme ça. Ah, Nora, elle t'explique. Tu fais comme ça. Ça marche pas. C'est comme ça. Après moi j'ai fait tout là. T'as tout bu. C'est pas possible. C'est un peu trop. Tout le monde allait vous retrouver. Alors,